Soyons honnêtes, A Knight of the Seven Kingdoms est vraiment une bonne série. Dans l'univers de Game of Thrones, on retrouve immédiatement ce plaisir très particulier, cette sensation de revenir dans un monde que l'on connaît déjà, avec ses codes, son ambiance et surtout cette mise en scène très reconnaissable. Ce qui est d'ailleurs assez fascinant, c'est que cette série reprend presque tous les éléments qui ont fait l'identité de Game of Thrones. On retrouve le même rythme, la même cinématographie, la même manière de poser les scènes, avec ses couleurs relativement froides, parfois très chaudes à certains moments. Cette ambiance toujours très travaillée, même façon de construire les dialogues, même lenteur assumée, même tension silencieuse, même combat violent, brutal, sanglant, comme toujours dans cet univers. Même ADN finalement. Mais malgré tout ça, il existe une différence majeure, qui change complètement notre manière de regarder la série. Et cette différence, elle est littéralement devant vous. Oui, juste là. Vous ne la voyez toujours pas ? Je ne parle pas du crâne chauve du gosse, évidemment. Avant de vous dévoiler ce qui change réellement toute notre lecture, j'aimerais m'attarder sur deux petits points que je trouve intéressants. Parce que même s'ils ne constituent pas la grande différence, ils participent quand même à l'expérience. Le premier point, c'est l'humour. Dans Game of Thrones, les moments de légèreté sont relativement rares. La majorité des scènes sont lourdes, tendues, souvent très sérieuses. Et même lorsque l'humour est présent, il reste généralement cynique, froid. Ici, dès le début, on introduit quelque chose d'un peu différent. On ajoute un léger décalage, un humour subtil qui passe très naturellement. Sir Duncan est maladroit, pas totalement sûr de lui, parfois un peu perdu, et cela crée des scènes plus légères, plus humaines. Dans ce monde brutal, on respire davantage, on relâche la pression, et ce qui est particulièrement remarquable, c'est que cet humour est parfaitement dosé. Ce n'est ni ridicule, ni excessif, ni forcé, c'est simplement naturel. Le deuxième point concerne la mort. Dans Game of Thrones, personne n'est protégé, et c'est d'ailleurs l'un des éléments qui a profondément marqué les spectateurs. Ned Stark, que tout le monde imaginait comme le héros central, se fait décapiter dès la première saison, brisant complètement les règles classiques du récit. Dans A Knight of the Seven Kingdoms, la dynamique est différente. Nous savons déjà que Sir Duncan survivra. Son histoire existe déjà dans cet univers. Sir Duncan the Tall. 4 pages for Sir Duncan. Et inconsciemment, cela change la nature de la tension. On ne se demande plus vraiment va-t-il mourir, mais plutôt que va-t-il devenir, comment va-t-il évoluer, qu'est-ce qui va le transformer. Enfin bref, deux petites différences intéressantes. Mais soyons honnêtes, ce n'est absolument pas cela qui change tout. Alors maintenant, qu'est-ce qui change réellement ? Parce que comme je l'ai dit, nous sommes dans le même univers, avec la même esthétique, la même mise en scène, la même profondeur de dialogue. Allez, je vous remets ça. Vous ne voyez toujours pas la différence ? Laissez-moi vous expliquer. Avant de continuer, n'hésite pas à lâcher un like et t'abonner pour d'autres vidéos et me donner de la force. Dans Game of Thrones, l'univers est gigantesque. On suit des dizaines de personnages majeurs, des intrigues entremêlées, des décisions prises à Westeros avec des répercussions dans le Nord, à Essos, et dans l'ensemble du monde. Mais surtout, notre attention est constamment fragmentée. On passe d'un personnage à un autre, d'une intrigue à une autre, d'un lieu à un autre. Et ça change complètement notre posture de spectateur, parce que dans Game of Thrones, on est très souvent en train de réfléchir. On analyse les stratégies, on essaye de comprendre les alliances, on relit les intrigues, on anticipe les conséquences. Autrement dit, notre engagement est très souvent cognitif. On admire, on observe, on analyse. Dans A Knight of the Seven Kingdoms, la structure est radicalement différente. C'est par là. Nous suivons seulement deux personnages principaux, deux individus au cœur du récit. Et surtout, notre attention n'est plus dispersée, elle est focalisée. On ne regarde plus un système complexe rempli d'intrigues entremêlées, on regarde une relation, une dynamique humaine, une interaction continue entre deux personnages. Et ce détail change absolument tout, parce que quand notre cerveau n'est plus occupé à suivre 40 intrigues, il devient plus disponible pour autre chose. L'attachement, l'émotion, la connexion. On ne passe plus notre temps à analyser le monde, on commence à vivre une proximité. Dans Game of Thrones, l'intimité existait, mais souvent par fragments, à travers certains duos, certaines relations très marquantes, Arya et Sandor, Tyrion et Bronn. Ici, toute la série est construite autour de ce mécanisme. L'intimité n'est plus un moment, elle devient une structure. Moins de dispersion narrative signifie plus de continuité émotionnelle. Moins de charge mentale signifie plus d'espace pour l'empathie. Moins de chaos signifie plus de connexion humaine. Paradoxalement, ce monde semble alors plus réel, plus crédible, plus vivant.
Non pas parce qu'il est plus vaste, mais parce qu'il devient plus intime. Nous ne regardons plus des figures mythiques prises dans des enjeux gigantesques. Nous regardons deux êtres humains qui essayent simplement d'exister dans ce monde brutal. Et inconsciemment, cela change complètement notre expérience de spectateur. Parce qu'une série qui réussit à créer ce type de proximité ne capte plus seulement votre attention, elle capte votre émotion, votre empathie, votre investissement psychologique. Si Game of Thrones impressionnait par sa grandeur, A Knight of the Seven Kingdoms pourrait marquer par quelque chose de bien plus puissant. La proximité, l'attachement, l'intimité.